Bonjour à tous, bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Jean-Gab et ça fait déjà un petit moment que je pratique l'aquaponie et du coup j'ai commencé à entamer une piste de réflexion pour mener à bien on va dire un élevage aquaponique qui permettrait de produire et d'effectuer une véritable, comme on fait une rotation de culture avec un potager, de faire une rotation, on va dire une rotation d'élevage, de truites notamment, moi j'ai choisi toute l'année, parce qu'en fait, on voit beaucoup de systèmes plus ou moins mono bassins, où bon, vous mettez vos bassins, vous mettez enfin je veux dire, vous mettez vos poissons, bon voilà, très bien, sauf qu'arrive un moment où vous avez plus de poissons, où du coup forcément euh, les, euh, les nutriments présents dans l'eau vont venir à manquer, tout ça. Bon, alors je veux bien qu'au bout d'un moment le biofiltre prenne le relais, mais bon, jusqu'à quand? Et puis là, moi surtout, l'objectif de cette réflexion, c'est de pouvoir produire du poisson toute l'année en fait. L'idée, donc là c'est pour, on va dire, une famille de 2 à 4 personnes en fait. Ça peut être aussi grand que vous le désirez après ce que je vais vous montrer. Donc, après ce que je vais vous montrer dans la vidéo, pardon, hein, je suis désolé, hein, je suis pas un expert en vidéo, en montage, en tout ça, donc ça va être peut-être un petit peu laborieux, un petit peu pourri. J'essaye de faire les choses bien avec les moyens du bord, je fais comme je peux. Ne m'en voulez pas pour ça. Hem, donc voilà, cette vidéo-là, ça s'adresse à ceux qui, comme moi, s'intéressent un petit peu en profondeur au comment, du pourquoi fonctionnent les choses et comment faire en sorte d'optimiser au maximum on va dire un système aquaponique pour vraiment faire un truc béton. Moi, c'est mon idée. Donc voilà, c'est pour ça que je planche là-dessus et du coup, voilà, je vais vous faire profiter de comment moi je vois les choses et après en retour dans les commentaires ou quoi dans les vidéos, faites-moi signe, enfin je veux dire on en discute, on en échange sur la façon de voir les choses, comment j'apprends les choses, si ça vous va, si ça vous va pas, enfin voilà, c'est là ce que c'est un truc ouvert, hein, on va dire que c'est une recette de cuisine et après du coup c'est à vous si vous voulez rajouter plus ou moins de sel, c'est vous qui faites, il y a aucun souci. C'est juste les bases. Donc du coup, dans cette vidéo-là, vous allez, je vais vous montrer comment euh, je vais aborder le dimensionnement d'un système aquaponique familial, mais qui pas va faire juste 3 truites par an, et puis voilà, non, qui va permettre d'avoir, je vous dis, de la truite toutes les semaines, et du coup, à partir de là, designer, dimensionner tout ce qui va aller autour, ça veut dire l'alimentation, enfin comme l'alimentation, le design du système en lui-même, les bacs, les bassins, le qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Éventuellement, les débits, la filtration biologique, mécanique même. Qu'est-ce que je compte faire d'autre? Voilà, comment grossit une truite en l'occurrence, comment grossit un poisson, en combien de temps, voilà, qu'est-ce qui va jouer sur la croissance du poisson? Voilà. Hem Juste pour préciser, petite parenthèse, euh, toutes les infos que je vais vous donner dans cette vidéo, je cite mes sources, c'est sorti donc de livres, de publications. Donc là, je peux vous donner les noms, mais peut-être qu'en vidéo. Je dis bien peut-être. Je pense que c'est que la première partie, cette vidéo-là, c'est que la première partie. Ça va être la première. Je sais pas si je vais citer les sources en fin de vidéo
ou après de vidéos, mais bon, par exemple, je peux vous citer des bouquins déjà, là, comme ça, je les ai là, vous voyez, c'est des bouquins que j'ai achetés en plus, hein. Donc, Wilson Lennart Commercial Aquaponics System, donc ça c'est il me semble que c'est fait par un mec qui a bossé 15 ans pour les systèmes aquaponiques commerciaux, mais bon, voilà. C'est un universitaire, il me semble que c'est un universitaire australien. Bon, très bon bouquin, hein, The Aquaponic Farmer de Adrian Saustern. Donc ça, c'est aussi un très bon bouquin sur des mecs qui élèvent de la truite en milieu froid. Donc voilà. Et puis, ce qui fait pour moi guide de référence, c'est Recirculating Aquaculture de Michael B. Timmons, qui est vraiment un bouquin, c'est une bible. Donc voilà, tout ce que je vais vous dire dedans, donc tous les calculs, les constantes, voilà, toutes les équations, les choses, je les tire des bouquins que j'ai justement compilés pour vous permettre voilà, pour vous permettre de comprendre les choses. Je vais pas sortir ça d'un chapeau et puis, enfin voilà, je fais pas le con justement, je dis pas n'importe quoi, j'évite les conneries. Euh, donc pour cette première partie, vous allez avoir besoin d'un tableur, que ce soit Excel, Google Sheet ou OpenOffice. Moi, j'utilise Google Sheets et ça fait très bien l'affaire. Je vais faire les choses devant vous, devant les yeux. Comme ça, vous allez voir la façon dont je procède. Vous l'appliquez de l'autre côté. Je pense que c'est plus simple que... Enfin, c'est un peu au moins bon, voilà, vous faites les choses plutôt que je vous donne un fichier, démerdez-vous avec ça, et puis voilà, là l'idée c'est de le faire ensemble, ça va être beaucoup plus simple. Donc déjà, je vais ouvrir moi de mon côté un nouveau truc, un nouveau classeur, une nouvelle feuille de calcul, et on va commencer à mettre en place. J'ai déjà mon autre qui est à côté, mais j'ai déjà mon autre classeur à côté, mais bon, on va le faire ensemble. Donc déjà, partons de la base. Quand on fait un truc familial, bon, déjà, on va se dire, hop, j'ai le truc qui est fou, le nombre de personnes, enfin, nombre de membres, comme ça va être plus simple. Donc là, on va partir sur 4 personnes. Ensuite, hop, on va rajouter... Alors ça, allez, ça c'est la première note, on va l'appeler, hop, je l'ai appelé d'ailleurs, donc les besoins. Quels sont vos besoins pour votre installation? Donc voilà, dans votre famille, vous êtes 4, à quelle fréquence vous allez consommer des poissons? Donc moi je vais partir, c'est théorique, mais comme ça au moins ça permet pour plus tard d'avoir des contrôles. Alors je sais que c'est peut-être pour certains ça peut les embêter, mais bon, on va partir sur une fréquence de consommation d'une fois par semaine. Comme ça, c'est très... voilà, c'est un contrôle, c'est simple, mais au moins allez, hop, donc fréquence, je vais mettre de capture. Donc fréquence de capture, on part sur, donc là en comptant semaine, je vais mettre les unités, donc personne, et là on va dire toutes les semaines, donc une semaine. Voilà, ensuite nos besoins, quels sont les besoins? On va partir sur des truites qui vont faire taille minimum, donc portion, je vais mettre portion minimum, je vais mettre 250 grammes. Voilà. Donc, à l'année, quels vont être nos besoins? Hop, je reprends mon petit truc. Voilà, est-ce que ça va représenter? Je vais le mettre, donc ça va représenter un nombre hop, de captures annuelles. Donc, dans une année, hop, sur un tableur, pour ceux qui ne le connaissent pas, on fait entrer, ça tout de suite, ça va mettre en place la fonction, mais bon, hop, pour ceux... Donc, on part sur 52 semaines dans une année.
Et donc le nombre, on le multiplie par le nombre de captures, ce qui nous donne, hop, donc capture, 52 captures par an. Voilà. Qu'est-ce que on va rajouter? Donc, ouais, je vais mettre le nombre de poissons et le nombre de kilos. Donc, pour le nombre de poissons, capturés, donc, hop, pareil, égal, on fait 52 captures et on le multiplie par le nombre de personnes. On va partir sur le principe qu'une personne va consommer un poisson. Donc, voilà. Ça représente une production de 208 poissons par an. Et du coup, ça va représenter combien de kilos de poissons à l'année? Donc, hop. Sont annuels, kilos de poissons annuels. Donc là, on fait égal. Donc 208, on en capture 208, qu'on multiplie par 250 grammes et qu'on divise par 1000 pour arrondir au kilo, ce qui nous fait 52 kilos de poisson par an. Voilà. Ça, c'est les besoins. Donc maintenant, vous savez que, grosso modo, pour une famille de 4 personnes qui va consommer tous les vendredis son petit poisson, ça va vous faire donc 52 kilos annuels. C'est pareil, si au final vous préférez capturer toutes les 2 semaines, voilà, donc du coup, merde, j'ai une erreur. Fréquence de capture 2, sanguine de capture 50, ah merde, eh oui, forcément, j'ai pas divisé. Hop, donc je vous vois vous foutre de ma gueule, c'est pas grave. Hop, divisé par 2, voilà. Et si c'est 3, voilà, ok, très bien. Et donc là, si c'est 1, voilà. Bon, déjà, j'ai fait une première connerie, ça commence bien, j'espère que je vais pas en faire d'autres. Hop, je vérifie, donc nombre de captures 52, si on était 2, hop, voilà. Et s'il y avait donc 8 personnes, ouais, c'est bon. Hop. Voilà, nos besoins. Maintenant, quelles vont être nos contraintes? Les contraintes. Donc les contraintes, il va y en avoir plusieurs. Il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir déjà une contrainte qui est de base, qui est la densité. La densité d'élevage. Donc, il faut pas partir, faut pas viser trop haut, faut pas viser trop petit, il faut viser la moyenne. Donc beaucoup recommandent, la FAO notamment, de partir sur 25 kg de poisson par mètre cube d'eau. C'est une très bonne base, parce que en fait, pour un particulier, il faut rester entre 20, allez, on va dire entre 20 et 30. À partir de entre 30 et 50, faut prévoir de la grosse aération, et à partir de 50, c'est pas la peine d'y penser parce que vous allez avoir besoin carrément d'injecter là de l'oxygène pur. Donc si vous voyez des systèmes avec à forte densité de poissons, genre ouais, 75 km3, des élevages de psychopathes, voilà, c'est des élevages professionnels, donc c'est géré par des ingénieurs ou des mecs, ils ont un abonnement chez Air Liquide pour faire venir les bonbonnes, ou même ils ont les générateurs d'oxygène, enfin voilà, on part sur de la base, sans vous aller plus loin, 25 km, 25 kg par mètre cube, voilà. Donc ça, c'est très bien. Il y a aussi, moi je vais y mettre une autre contrainte,
et comme ça on part tout de suite sur des bases, et vous allez voir après pourquoi moi je vais choisir ça. Une autre contrainte, c'est le volume du ou des bacs. Moi je pars sur 500 litres. Ça pourrait être les cuves IBC de 1000 litres. Je vais partir sur 500. Plus tard, je vous montrerai quel type de truc j'ai choisi, on s'en fout. Pour l'instant, on s'en fout. Voilà, vous mettez votre contrainte, le type de bac que vous avez, ça va le faire. Donc maintenant, du coup, on va savoir quelle va être la biomasse. Quelle biomasse on va avoir. Donc la biomasse, c'est, on va dire, la quantité de viande, la quantité de poissons vivants que ça va représenter en kilos dans votre bac. Hop. Donc, voilà, il suffit donc de prendre les 500, on le divise par 1000 et on le multiplie par la densité d'élevage. Voilà, donc ce qui fait que dans mon bac de 500, donc j'ai 12,5 kg. Si j'avais un bac de 1000, oh merde, hop, CTRL Z, c'est pas grave. Hop, voilà, si j'avais 1000, j'aurais, et si j'avais 1500, j'aurais plus, je reste à 500, c'est très bien. Maintenant, combien, du coup, ça va représenter de poissons, mon petit truc. Donc, on va prendre tout simplement, hop, on va mettre nombre de poissons. Donc, on va prendre nos petits, on va refaire notre petite formule. Donc, on prend nos 12 kg, 5 et on va les diviser par les 250 grammes de nos poissons que l'on va multiplier par... si c'est ça qu'on va multiplier par 1000, et du coup, ça nous donne l'unité. Donc, mon petit bac va avoir 50 poissons. Ah merde, voilà. Donc, je vais avoir 50 poissons dans le bac de 500 litres. Alors, là, c'est un bac, mais il y en aura plusieurs pour faire la rotation. Vous comprendrez plus tard comment. Ensuite, une autre contrainte et un facteur qui est primordial, c'est la température de l'eau. Donc je le mets en contrainte, comme ça c'est très bien. Donc température de l'eau, c'est une variable hyper importante. Moi je vais vous mettre 15 degrés parce que pour la truite, c'est raisonnable, c'est pile poil, hein, puisqu'on sait la truite c'est entre 14 et 16, je mets 15, je suis entre les deux. Et voilà, c'est cette contrainte-là. Donc l'eau, il faudrait, dans le système, que ce soit toute l'année à 15 degrés. Si vous avez des variations, si c'est mal isolé, si vous avez des variations de température, pour la truite, elle va prendre trop chaud l'été, c'est mort, ça va claquer. Bon voilà. Du coup là je vous vois venir, vous dites ouais bon il est bien gentil, ça fait 25 minutes qu'on poironne devant sa vidéo, on fait du tableau Excel, bon. Mais tout ça on aurait pu le faire nous-mêmes. Oui c'est vrai, vous avez raison, pour l'instant j'invente rien. Enfin d'ailleurs, dans cette vidéo-là, je ne vais rien inventer. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je compte pas vous faire un cours d'Excel, et on n'est pas là pour ça. Donc c'est pour ça que maintenant, quand on dit, alors c'est très bien, on sait qu'on veut avoir des trucs de portions de 250 grammes, mais étant donné qu'on veut faire un roulement, c'est-à-dire
vider un bac, enfin avoir toute l'année des truites, il faut savoir en combien de temps est-ce que cette truite va atteindre ces fameux 250 grammes pour être consommée. Et donc ça, c'est pareil, donc en 82, il y a des chercheurs qui s'appellent, alors c'est deux gars de mecs qui s'appellent Piper and Hall, et donc ils ont, après analysé et compulsé des résultats au niveau de la croissance des poissons, ont, notamment pour la truite, ont réussi à faire des constantes, voilà, pour l'élevage de la truite, qui permet de dire qu'en fonction de la température de l'eau, quelle croissance on peut avoir par mois. Donc ça se présente sous cette forme-là, donc la croissance du poisson par mois, c'est égal à la température de l'eau moins la température de base du poisson, donc ça concerne le poisson, divisé par l'unité de température de base. Ça, vous en avez rien à foutre, c'est une constante, ça concerne le poisson, mais vous allez comprendre. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la T base ou la température de base? C'est la température à partir de laquelle, même minime soit-elle, le poisson va pouvoir grandir. C'est-à-dire, je reprends mon exemple. Là, on est sur de la truite. Donc la température de base de la truite, même minime soit-elle, hein, c'est pour ça que je vous le dis, elle commence à 0 degré. C'est-à-dire qu'à partir de 0 degré, ça va pas être de beaucoup, mais la truite va pouvoir grandir à cette température-là. Alors que là, les gens parlent du tilapia c'est très bien, sauf que, alors ça par contre, pour la truite, c'est Piper and Hall, pour le tilapia, ça n'a pas été, comment dire, ça n'a pas été publié, mais c'est validé par euh, Michael Timmons, c'est lui qui a validé ça. Donc en fait, ça veut dire que, comparé à la truite, il faut que la température minimale de départ pour que le tilapia grossisse soit de 18 degrés. Donc on est en France, enfin moi là la vidéo, bon, c'est pour les, on va dire pour les francophones québécois, voilà, 18 degrés, excusez-moi, si vous arrivez à tenir, bon alors je veux bien avec de l'isolation, de machin, mais sous nos latitudes, on n'est pas en Floride, ou on n'est pas au Ghana, autant dire que 18 degrés toute l'année, vous allez un petit peu galérer, ou vous allez payer cher la facture. Et donc, voilà, donc la T base, donc le TU base, donc l'unité de température de base, ça, vous vous en foutez, ça c'est une constante, voilà, je sais pas, le calcul à quoi ça correspond, comment ils trouvent 6,12 ou 3,28, on s'en fout. Et là, la température Tmax, donc c'est à partir de laquelle il n'y a plus aucune croissance, voire même, ça commence à décliner. Donc du coup, on reprend l'équation, un système de base. Donc nous, on part sur 15 degrés d'eau, donc la croissance en centimètres par mois. Donc je fais 15 degrés de l'eau, je supprime je soustrais donc la température de base, je le divise par l'unité de température et ça donne 2,45 cm par mois pour croître. On va le faire ensemble. Donc croissance, hop, croissance, donc égale, on prend notre fameuse température d'eau, voilà, on le soustrait, hop, et on le divise, voilà. Donc on a le fameux 2,45, voilà, donc on est à centimètres par mois. Voilà, on sait que la truite va grandir à 15 degrés. Par exemple, on peut changer maintenant du coup. Si on veut une eau à 14 degrés,
on verra que à 14 degrés, la truite grandira de 2,29 cm par mois. Et si c'est à 16 degrés, elle grandira de 2,61 par mois.